Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extra sensible. Attention, nous allons parler de l'entente avec la belle famille. Bon, vous connaissez toutes les blagues, d'ailleurs qui sont plus ou moins des blagues et plus ou moins la réalité, quand on parle des belles-mères, etc. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours... autant parfois, je pense que ça se fait vraiment naturellement, facilement et tout coule de source avec la famille de notre conjoint. Et parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de cela, de l'entente avec sa belle famille, peut-être les points sur lesquels il faut faire attention, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser une bonne entente, est-ce qu'il faut vraiment s'entendre à tout prix et se voir tout le temps et être toujours collés les uns aux autres. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit quand on dit on épouse quelqu'un et on épouse la famille de ce quelqu'un en plus? Voilà ce dont nous allons parler. Je te propose de commencer, Anne-Claire, en nous disant un petit peu peut-être tes conseils. Et juste avant, je précise quand même quelque chose, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Les entrevues pétillantes, vous pouvez les retrouver sur Spotify maintenant, vu que vous avez été nombreuses à me les réclamer. Donc, si vous préférez les écouter là-bas en mode podcast, il n'y a aucun problème. Vous trouverez Femme à part sur Spotify. La deuxième chose, c'est que Anne-Claire, je ne la présente pas à chaque fois, mais elle est rédactrice en chef du magazine Brin de Peps. Tous les liens sont dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Donc, si vous voulez vous procurer le magazine ou regarder, télécharger gratuitement plein de ressources super intéressantes et qui coûtent 0 €, vraiment, n'hésitez pas à les regarder. Tous les liens sont dans la description. Et puis, écoute, après cette petite parenthèse, Anne-Claire, je te laisse la parole. Alors, c'est risqué ce que tu me demandes de faire là. Tu demandes de parler de ma belle famille. Alors, m'attirer les foudres de ma propre belle famille, ça va être terrible. Exactement. Non, j'ai beaucoup de chance. Je suis tombée sur une belle famille extraordinaire que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de chance, mais j'ai pas mal d'exemples autour de moi de plein de belles familles diverses et variées. Et il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, c'est intéressant de discuter de ce sujet-là. Premier conseil que je pourrais donner, déjà, c'est ne pas être dans le jugement. Parce que quand on épouse quelqu'un, notre belle famille sera forcément très différente ou différente sur beaucoup de points de notre famille, parce qu'à chaque fois qu'on fonde un foyer, on crée une famille, on crée une culture particulière, on crée vraiment un foyer très spécifique. Oui, voilà, c'est ça. On crée une histoire particulière avec le passé de l'un et de l'autre. Ne pas oublier qu'on est deux dans la relation, en fait, et que c'est pas juste nous, notre manière de faire par rapport à ce qu'on a eu comme éducation, comme famille. Tiens, je vais dupliquer. Maintenant, comme tu dis, c'est exactement ce que tu as dit, c'est vraiment créer un nouveau foyer en prenant des éléments chez la famille de l'un, des éléments dans l'éducation de l'autre, etc. Et voilà, ça forme un nouveau foyer, comme tu dis. Exactement. Donc, c'est pour ça que de leur côté, c'est pareil. Ils ont créé leur foyer et il sera forcément très différent de celui qu'on a connu. Donc, ça peut parfois surprendre. On dit, mais pourquoi ils réagissent comme ça? Pourquoi ils font ça comme ça? Pourquoi? Il y a des choses qui pourraient nous paraître presque choquantes et on pourrait presque être dans le jugement, en disant, mais ça, c'est pas bien du tout, c'est n'importe quoi, mais pourquoi ils réagissent comme ça? Enfin, voilà. Et le mieux, c'est d'abord apprendre à connaître cette famille, apprendre à connaître leur passé, leur culture, leur histoire et les raisons de leur façon de faire, en fait. C'est-à-dire pourquoi ils font les choses comme ça et pourquoi c'est différent et quels sont les bénéfices ou qu'est-ce qui me plaît moins et que je veux vraiment pas admettre ou que je veux vraiment pas dans mon nouveau foyer. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Après, ça peut être... on peut être dans le jugement, mais dans le jugement positif. Voir chez eux ce qui est beau et bien aussi. C'est important de voir les côtés positifs et apprendre des choses pour savoir ce qui est bien de prendre dans notre famille aussi. Enfin, de créer pour plus tard. Prendre ce qu'il y a de bon, quoi. Les belles vertus qu'ils ont. Voilà. Oui, exactement. Se dire aussi que c'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien ou que c'est pas bien. Parce que c'est vrai que parfois, je pense qu'on a un peu tendance à se laisser
bah, Dans la comparaison. Ouais, voilà, aller trop vite dans nos jugements et à se dire, bah non, si moi j'ai toujours fait ça avec ma famille, etc., c'est que c'est la meilleure solution. Et en fait, on se rend pas compte que bah, déjà pour la même, la même thématique, que ce soit l'organisation ou je ne sais quoi, bien, ça peut être deux solutions qui sont en fait toutes les deux bonnes. Voilà, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne. Et ou ça peut être bah, que celle de l'autre idée est la meilleure, quoi, enfin, de la belle famille. Donc, ne pas se laisser trop aveugler par nos habitudes, notre routine et tout ce qu'on a eu nous dans notre éducation, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Pour donner un micro-exemple comme ça, je sais que je me souviens les premières fois où j'avais été dans ma future belle famille à l'époque. Nous, dans ma famille, quand on reçoit quelqu'un, on aime bien faire les petits plats dans les grands. Voilà, on invite la personne, on lui tend le plat, voilà, et tant que la personne n'a pas fini son assiette, on ne lui propose pas, après on lui repropose. Enfin, voilà, pour nous, c'est classique, c'est normal, voilà. Dans sa famille, c'est la maman qui apporte les plats au milieu de la table. Chacun se sert et la maman se sert en dernier. Et tout le monde mange avant qu'elle ne se serve. Et moi, je me disais, mais ils sont irrespectueux envers la maman. La pauvre, elle fait le repas, elle fait tout. Elle est encore dans la cuisine qu'il commence à manger. Ça va pas du tout. Donc un jour, j'ai dit à mon fiancé, non mais la prochaine fois, tu respectes ta maman quand même, ça se fait pas. T'attends qu'elle est, il faut il faut que t'attendes que tout le monde, enfin que elle soit servie pour que tout le monde commence voilà. à. Voilà. Elle revient de la cuisine, et puis les autres avaient suivi, ils voyaient que personne ne s'était servi, ils se sont dit, bon, bah, cette fois-ci, on va attendre. Et elle est revenue, elle a dit, mais c'est pas bon mon repas, pourquoi vous n'avez pas mangé, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle était très, très, très vexée. Parce que pour eux, c'est l'inverse. C'est le fait de se servir et de manger, ça montre à la maîtresse de maison que c'est bon. Et voilà, parce qu'elle est d'origine pied noir. Et ça, je ne le savais pas au début. Et une fois qu'on sait ça, ben en fait, c'est super convivial et c'est juste une autre façon de faire et c'est pas du tout un manque de respect. Donc, voilà, c'était un petit exemple parmi d'autres comme ça qui est beau de comprendre, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on a, comme tu dis, quand on a l'explication et qu'on sait, et puis après, voilà, vous choisissez ce que vous voulez faire dans votre nouveau foyer, mais au moins essayer de se renseigner et de comprendre avant de juger ou de condamner un peu trop hâtivement, quoi. Exactement, c'est ça. Puis, il faut savoir aussi les prendre comme ils sont, quoi, les aimer comme ils sont. Comme tu disais tout à l'heure, on se marie avec un homme, mais on se marie aussi avec sa famille. Dans un sens, parce que faut pas oublier que si cet homme-là est devenu comme ça, c'est grâce à ses parents quand même, c'est grâce à sa famille, c'est grâce au contexte. Il a grandi dans ce contexte-là, il est devenu comme ça grâce à eux. Donc, il faut pas l'oublier non plus. Voilà, on reparlera à la fin, peut-être à la fin du podcast, restez bien jusqu'au bout. On reparlera du fait dans quel cas on peut s'éloigner éventuellement de sa belle famille ou mettre certaines barrières. On le précisera après. On n'est pas en train de dire qu'il faut tout accepter aveuglément, ne rien changer, etc. Mais bon, là, on essaye de regarder le côté positif un peu pour encourager celles qui ont peut-être du mal ou alors il y a des tensions, il y a des incompréhensions, des quiproquos. Voilà, là on essaye un peu d'encourager dans le sens-là et on reviendra plus tard à un autre aspect plus tard dans le podcast. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, là, je parlais jusque-là de famille, de futures belles familles ou belles familles catho, mais ça se peut qu'ils ne soient pas du tout catho. Et dans ces cas-là, si on reste dans l'esprit positif, qu'ils sont délicats, qu'ils respectent vos choix, etc., il faut faire ressortir ce qui est beau chez eux. Peut-être leur générosité qui est peut-être même meilleure que la vôtre, parce que c'est pas parce que vous êtes catho que vous êtes mieux que les autres, justement. Donc prendre peut-être leur générosité, leur délicatesse, leur esprit de famille, enfin voilà, voir ce qui est chez eux peut ressortir de beau. Et c'est aussi l'occasion pour nous de montrer l'exemple, d'être peut-être plus charitable, voilà, montrer l'exemple tout simplement pour leur montrer la belle foi catholique. Je sais que souvent d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui malheureusement ne veulent pas se convertir ou hésitent à passer le pas parce qu'en fait, ils voient les cathos qui critiquent tout le monde dans le dos, qui font ceci, qui font cela. Et en fait, ça leur donne une tellement mauvaise image de la religion que ça leur donne pas très envie. Ils se disent, bon, bah ok, si c'est ça les cathos, non merci, moi je veux pas être comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus important de faire attention à la façon dont on se comporte
et d'être vraiment extrêmement charitable et souriant et agréable, poli, qu'on puisse rien nous reprocher, quoi. C'est ça. Et de ne pas avoir un jugement trop sévère, ça nous permet aussi de garder un peu l'humilité. De voir ce qu'il y a de bien chez les autres. Exactement. Je crois que Mini Pétillante a son mot à dire. Voilà, elle a déjà son avis sur la belle famille et il ne faut pas la contredire. C'est pas grave, on l'entend gazouiller, c'est très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter, Anne-Claire? Ça, c'était pour les points positifs. Après, tu voulais parler, toi, peut-être des points, si la belle famille est vraiment odieuse. C'est vrai qu'il y a des cas, je vais prendre le relais, comme ça tu t'occupes de... C'est bon. Non, oui, c'est vrai qu'il y a des cas où, en fait, effectivement, la belle famille déjà peut ne pas partager votre foi, par exemple. Voilà, vous êtes catholique, vous essayez de fonder un foyer catholique, mais il se peut que soit votre belle famille ait lâché la foi, soit qu'en fait votre mari se soit converti, en fait. Donc, il vient d'une famille athée, mais lui s'est converti et vous l'avez épousé. Ou il se peut qu'il y ait vraiment un très très fort écart social ou voilà, ça peut arriver aussi et que vraiment on partage aucune valeur, quoi. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Et moi, j'ai déjà des gens qui m'avaient plusieurs fois posé la question en me demandant, mais que ce soit par rapport à la belle famille ou à sa propre famille, est-ce qu'on est obligé, comme c'est un peu le 4e commandement aussi, hein, tu respecteras ton père et ta mère, est-ce qu'on est obligé vraiment de fréquenter sa famille ou sa belle famille, de les voir, etc. Est-ce que ça serait pas impoli ou est-ce que ça serait pas un manque de charité justement de ne pas les visiter, de ne pas leur rendre visite, de ne pas aller les voir, etc. Et bon, moi je pense que non, hein, je trouve qu'il faut aussi savoir se protéger soi, protéger ses enfants aussi, mais tu as peut-être des conseils là-dessus. C'est vraiment au cas par cas et ça reste du bon sens. Ça dépend aussi par rapport aux enfants. Ça dépend de l'âge des enfants. Ça dépend s'ils ont conscience de la situation. Est-ce qu'on leur a expliqué? Est-ce que vraiment ils sont odieux envers les parents, envers les petits-enfants? Est-ce qu'ils sont odieux envers la religion? Est-ce qu'ils sont... Enfin voilà, c'est vraiment au cas par cas. C'est du bon sens. Est-ce qu'on peut les visiter avec les enfants? Si les enfants sont petits, qu'ils ne se rendent pas encore trop compte, qui sont toujours avec les parents, qui ne prononcent pas des jurons à tire-larigot, que tout ça, oui, bien sûr, c'est mieux de garder le contact aussi. Le but, c'est pas de mettre une cassure entre la belle famille, etc. Mais bien sûr, comme tu le disais, ça dépend aussi du contexte. Si vraiment ils sont injurieux envers la foi catholique, qui vous martèlent ça à chaque fois que vous y allez, qui sont odieux envers vos enfants, que vous avez essayé d'être délicat, d'être agréable avec eux, de faire des efforts et que de leur côté n'en font jamais, c'est sûr que là, ça pose peut-être un peu problème parce que ça peut être dangereux même pour le couple. D'avoir tout le temps des conflits de couple à chaque fois qu'on va dans la belle famille, c'est un peu compliqué. Même si c'est la belle famille du mari, donc notre famille à nous, c'est la même chose. Hein. J'entends bien. Mais c'est vrai que moi, je connaissais des gens qui me racontaient que quand ils laissaient leurs enfants à leurs grands-parents, donc les petits-enfants avec les grands-parents, mais vraiment que les parents leur faisaient écouter des chansons paillardes toute la journée, des trucs obscènes, ou alors que, je sais pas, ils les laissaient regarder n'importe quoi sur les écrans, etc. Ça, bien évidemment, il s'agit de protéger l'âme des enfants. Et nous, c'est pas la même chose en tant qu'adultes, à la limite. Bon, je dis pas que c'est plus facile d'entendre des blasphèmes toute la journée, mais bon, au moins, ça va peut-être pas fragiliser notre foi, alors qu'un enfant, c'est une éponge. Et s'il entend des choses horribles toute la journée, bien sûr que c'est pas bon pour lui. Donc, comme tu le dis, la situation dépend de s'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants. Si vous êtes, je sais pas, mais par exemple, parfois, il y a vraiment des histoires aussi de pervers narcissiques ou de personnes qui sont vraiment vicieuses. Et en fait, dans ces cas-là, oui, effectivement, si c'est des personnes qui, de toute façon, vous font du mal, évidemment, oui, ces cas-là, non, oui, ça c'est sûr. Il faut faire très attention par rapport à ça et pas se laisser culpabiliser justement en se disant la charité chrétienne. Oui, enfin, charité bien ordonnée commence par soi-même et si ça nous fait trop de mal et que voilà, faut aussi garder l'équilibre en toute chose. Et un dernier point, mais je pense que tu allais le mentionner, mais par rapport à quand on est un peu mis en porte-à-faux, que ce soit par exemple votre belle-mère qui est vraiment odieuse avec vous et votre mari ne fait rien,
ou le contraire, bref, vice-versa. Et c'est vrai qu'il faut faire aussi attention, je pense, à savoir soutenir son conjoint et le défendre. Alors avec délicatesse, hein, ça ne veut pas dire qu'on monte au front tout de suite et qu'on s'énerve, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi la moindre des charités, comme on le disait, vous êtes un foyer en fait. Donc vous êtes une unité, quoi, et c'est vous en premier, entre guillemets, c'est vous la priorité. Et effectivement, moi j'ai déjà vu ça également, des belles-mères qui sont vraiment pas agréables avec leur belle-fille, et en fait le mari il fait rien, quoi. Le mari dit rien, il laisse faire, il laisse sa femme se faire insulter ou se faire un peu malmener, etc. Et ça c'est triste aussi de se dire non, il y a un moment, il faut aussi dire faut savoir aussi intervenir auprès de ses propres parents pour leur expliquer que non, ça, c'est pas des comportements à avoir et que voilà, ça, je n'admets pas que tu agisses comme ça envers mon mari ou envers ma femme. C'est des choses importantes aussi. Exactement. Et il faut savoir aussi que la belle famille, elle n'est pas là pour mettre son grain de sel partout dans votre vie. Bien sûr, la belle famille, ça fait partie de la famille. Donc, ils ont le droit de donner leur avis, donner des conseils et qui sont très bienvenus. On peut écouter les conseils de la famille et très souvent, ce sont des bons conseils. Mais si la belle famille fait exprès à chaque fois de s'immiscer dans votre vie de famille en disant faut pas faire ça, faut faire comme ça, et puis c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. et que vous n'avez pas votre mot à dire, ça va pas. Parce qu'on a le droit de donner des conseils, mais on n'a pas le droit d'imposer sa façon de faire, parce que c'est vous qui faites votre propre foyer. Donc il faut savoir le dire délicatement, et si la belle famille ne comprend pas, mettre dans ces cas-là une petite distance pour éviter de dire trop de choses sur votre famille, pour éviter d'avoir trop d'invasion, entre guillemets, de conseils. Non sollicités. Voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu as dit une phrase intéressante sur le fait de le dire. Je pense que c'est important aussi. Après, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des familles où le dialogue est plus ou moins facile, mais je pense qu'il faut, même si le dialogue ou la communication n'est pas très facile, je pense qu'il faut un peu se forcer. Exactement. Très souvent, on a tendance à un peu critiquer ou dire « Ah, mais ça m'insupporte quand ma belle-mère fait ça, quand mon beau-père fait ça, etc. » Et en fait, on va même pas leur dire écoutez, vraiment, j'aimerais bien que vous arrêtiez de me donner des conseils sur telle chose ou de critiquer ma façon de cuisiner ou de je sais pas quoi. Enfin, il y a des moyens très polis de l'expliquer gentiment. Mais c'est vrai que parfois on ne le dit même pas, et je pense qu'il y a certains beaux-parents en fait qui se rendent même pas compte de leurs défauts et qui veulent bien faire. Moi je le vois un peu, j'ai déjà vu dans certaines familles, et c'est vrai que en fait les beaux-parents, enfin surtout les belles-mères, franchement elles sont rarement, enfin il y en a, hein, mais moi il y en a plein que j'ai vu qui sont vraiment pas mal intentionnées. Mais en fait, c'est juste qu'elles se rendent même pas compte qu'elles sont en train de donner des conseils tout le temps, et comme tu dis, des conseils non sollicités. Et ça pèse. Et puis après, on en a plein la patate. Et comme on dit rien, qu'on l'exprime pas, et voilà, et ben au bout d'un moment, ça explose. Ou alors, on va être hyper désagréable avec sa belle-mère d'un coup, voire on va l'insulter ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, on a tellement gardé que d'un coup, ça sort trop fort. Et du coup, vaut mieux quand même temporiser et savoir exprimer et juste dire, écoutez, moi vraiment, j'apprécie que vous me donniez des conseils sur la cuisine, par exemple. Voilà, j'ai toujours à apprendre et je serais très contente si, par exemple, vous pouvez m'apprendre à faire des recettes familiales, etc. Voilà, ça me ferait plaisir. En revanche, une fois que j'ai cuisiné et que j'ai décidé de mes menus et que je vous invite à déjeuner et que le repas est déjà fait sur la table, là, ça me vexe un petit peu ou c'est un peu désagréable pour moi quand même si vous commencez à critiquer le repas qui est déjà fait, quoi. Mais voilà, il faut savoir trouver l'équilibre en disant exactement ce qui nous dérange et en montrant que voilà, on est vraiment ouverte, pourquoi pas sur tel ou tel domaine précis à avoir des conseils et pourquoi pas aussi, il faut faire l'effort de demander des conseils à sa belle-mère, par exemple, pour lui montrer qu'on la valorise, que c'est important d'avoir son avis, etc. Mais voilà, toujours dans l'équilibre. Comme ça, on ne rejette pas en bloc, mais on sollicite quand même, mais tout en mettant en fait des barrières pour que ça soit une relation saine, en fait. Alors, c'est pas toujours évident de parler à sa belle-maman, ça dépend vraiment de la relation qu'on a. Moi, j'ai de la chance, j'ai une très très bonne relation, presque comme si c'était ma maman, donc j'ai beaucoup de chance. Mais c'est franchement pas toujours
l'occasion de... Enfin voilà, c'est pas toujours le cas. Et dans ces cas-là, ne pas hésiter à passer par son mari, parce que son mari, c'est sa maman, donc c'est beaucoup plus facile. Et ça dépend aussi des familles. Il y en a qui sont pas du tout dans la communication. Donc, même si on s'entend bien avec elle, elle peut-être n'aura pas l'occasion n'osera pas nous dire les choses non plus. Et peut-être que pour elle aussi, ça monte en mayonnaise. Elle comprend pas, nous, pourquoi on réagit. Parce que là, on parle envers la belle famille, mais c'est la belle famille aussi qui peut ne pas comprendre aussi nos agissements. Donc, la communication, on y revient, c'est toujours vraiment un point très, très, très important et essayer de faire des efforts pour se dire les choses ou les dire à son mari pour les dire quand il y a un petit point qui nous chagrine un petit peu. Ouais, voilà. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport à cette entrevue pétillante et ce sujet de la belle famille? Un petit message à faire passer à ta belle-mère peut-être, tu sais. Toutes celles qui veulent dire quelque chose à leur belle-mère. Maman, je vous aime. Une communication ouverte, et critiquez-la en commentaire, tu sais. Les filles qui n'ont rien compris à l'entrevue pétillante. Non, pas du tout. C'est pareil pour les belles-sœurs et les beaux-frères, ça peut être la même chose, parce qu'on parle de la belle famille en général, donc pareil. C'est vrai qu'on a parlé un peu des beaux-parents, mais n'hésitez pas d'ailleurs à compléter. Là, je rigolais sur les commentaires, mais sérieusement, si vous avez d'autres astuces ou si vous avez déjà été confronté peut-être à certaines situations un peu délicates avec votre belle famille, mais que vous avez trouvé des solutions, etc. N'hésitez pas à partager en commentaire, c'est super intéressant. C'est comme pour le postpartum, l'entrevue qu'on avait fait sur ce sujet, qui a eu un énorme succès. On a eu beaucoup de retours positifs et on vous avait demandé pendant l'entrevue de rajouter vos astuces, vos conseils, ce qui vous a aidé, vous, dans votre postpartum. Et il y a eu vraiment beaucoup de super idées, de très beaux témoignages. Donc, n'hésitez pas pour la belle famille aussi, ça aide tout le monde. Donc, c'est participatif ce podcast. Tout le monde peut parler, c'est la démocratie. Bon, allez, je pense que là, je commence à dire à peu près n'importe quoi. Donc, on peut conclure l'entrevue pétillante. Et n'hésitez pas à nous donner en commentaire si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde pour les prochaines entrevues. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante. À bientôt!